Mon cher Vivien, parmi toute ta gamme en fait, de cocktails que tu as l'habitude de créer, Oui. tu penses aux gens qui ne boivent pas d'alcool. Oui, c'est très important, surtout lors d'un mariage où on a une mixité de gens et d'envies qui sont vraiment différentes les unes des autres. Exactement. Et on est dans quelque chose de très contemporain, de très tendance, la consommation de cocktails sans alcool qu'on appelle le mocktail. Le mocktail. Oui, on appelle ça le Virgin Cocktail avant. Oui, c'est ça, le Virgin Mojito, comme on pouvait le dire avant, ou autre chose, C'est mais ça. on appelle ça un vrai mocktail parce qu'il y a un vrai travail dessus et on travaille artisanalement. Donc ça veut dire qu'on va faire que des éléments qu'on va travailler nous-mêmes à base de produits simples. On va faire un mocktail qui s'appelle donc le rhum Cuba, qui est à base donc de basilic, Très bien. de fraises, de maracuja. L'autre nom c'est Le fruit de la passion, Le fruit de la mais le passion. vrai nom, Vivien, on est d'accord que c'est la maracuja. oui, le vrai nom c'est maracuja. C'est fruit de la passion, c'est plus commun. Voilà. C'est ça. Du vinaigre balsamique, attention, en crème, ça doit être quelque chose d'assez Épais, sirupeux épaisse, un peu. très sirupeux. On va travailler aussi sur, on va gazéifier, faire notre propre soda, donc dans un siphon. Donc c'est un siphon à eau de sels à la base. Donc on va faire notre propre sirop de maracuja et on va aussi travailler sur la limonade maison. Donc une limonade qui sera à base de citron vert, de basilic et d'un tout petit peu d'amande. On va passer donc au matériel. Pour le cocktail en lui-même, il nous faut évidemment un shaker, Boston ou pas Boston ou parisien, c'est pas un problème. C'est ça. Toujours un long drink, évidemment une planche, Des couteaux. un couteau qui coupe bien, le pilon, le chinois et le strainer. Donc le strainer qui lui est le chinois mais version plus écartée, donc ça laisse passer la pulpe à différence de celui-ci qui ne le laisse pas passer. On va avoir besoin d'une plaque, Plaque électrique, voilà. d'une casserole et évidemment d'un chinois qui est le même que Grand celui-là modèle. mais en version grande. Voilà. Ok. Et pour les ingrédients pour le sirop, évidemment ça se fait à base d'eau, de sucre blanc, de sucre de canne et évidemment d'éléments frais qu'on va faire infuser dedans. Très bien. D'ailleurs, on va commencer par le sirop de maracuja. On va prendre la maracuja, ce qu'on appelle un couteau d'office. Donc c'est un petit couteau qui a une pointe très fine. Petite pointe. Oui. Donc pour faire un décor, on va en fait préparer le décor avec la cosse qu'on appelle une cabosse. On va préparer le décor du cocktail et on va utiliser ce qu'il y a à l'intérieur pour faire le sirop. Donc pour faire ça, il suffit de faire des petites incisions comme on fait en fait sur les citrons en V. Une fois en bas, Une fois en bas, une fois en haut. pour que ça soit assez régulier, parce que c'est important de la régularité. Parce que c'est quand même le décor de ton C'est cocktail. le décor, ouais, oui. Vous allez voir, en fait, on va s'en servir de contenant. J'adore la passion. J'adore ça, donc j'adore la travailler. Et en plus, c'est un fruit très intéressant aussi bien pour l'acidité que le sucre. Moins il est mûr, plus il est acide, plus il est mûr, plus il est sucré. Et en fait, on peut jouer sans jamais rajouter de sucre en fait dans un cocktail. Donc, on va récupérer la pulpe dans la petite assiette à l'aide d'une cuillère à mélange. Voilà. On va les vider en tournant. Donc, et on enlève bien le blanc qu'il y a dedans. Important. Important. Voilà, c'est la petite pellicule blanche qui est, elle, très amère. On vide les deux. Et on Oui, c'est vrai que ça nous fait Voilà. déjà une jolie coque. Hein, Bah, en fait, ça fait quelque chose qui flotte. en déco. Voilà. En fait, on va prendre une paille, le percer, faire ressortir la paille. Et en fait, quand on le mettra dans le verre, Ah, c'est ça que tu... il va flotter au-dessus. Magnifique. Voilà. Donc ça, c'est pour le décor. On va le préparer. On le laisse sur le côté, on le réserve. Donc, ensuite, casserole. On verse dedans L'équivalent donc de notre fruit de la l'équivalent passion. de le fruit de la passion. Voilà. Ensuite, on va y ajouter 100 g de sucre. Sucre blanc. Est-ce Sucre qu'on aurait pu blanc. mettre du sucre roux? Non. Non, pas du tout. Ça Sucre va vous- blanc. En fait, on cherche un sirop, et sinon ça va faire un sirop marron, et au niveau Ça du va pas être visuel, c'est pas très joli. Ok. Et on mélange avec 50 centilitres de sucre de canne Liquide. normal, liquide. Voilà. Ensuite, on se met dessus. De l'eau. Au niveau de l'eau, là on a mis 100 g de sucre, donc c'est en général 3 fois la dose de sucre Donc en eau. 300. Voilà. Et on le met à chauffer pendant 10 minutes. Un peu doux. À combien? À feu doux, il faut que ça bulle. Donc en fait, l'idée c'est de le D'accord. faire démarrer doucement pour l'infusion des fruits et après de l'envoyer très fort pour pouvoir justement figer et commencer à devenir sirupeux. On fait un peu comme si on faisait un caramel. C'est un peu comme un caramel, sauf que le caramel, on doit l'emmener à 147 degrés. Nous, on va s'arrêter à 110 degrés parce qu'on ne veut pas de cristallisation. D'accord. 110 degrés. 110 degrés. Donc demi-citron dedans et on met en chauffe. Avec la peau, avec tout. Avec et tout. on commence à chauffer. Et on chauffe au début petit doux pour que ça infuse.
On va y rajouter d'ailleurs notre basilic, qu'on ne coupe pas, on le met comme ça direct dedans avec les tiges. Et on laisse 10 minutes tout seul, ça va se faire tout seul. Une fois que notre préparation est faite, donc là on a notre sirop. On va venir évidemment un petit peu filtrer les choses, hein, parce qu'on ne va pas mettre le sirop, c'est 100 morceaux. Voilà, on a la couleur du fruit de la passion. Et on le met en squeeze bottle, à réserver au frais, et on peut l'utiliser pendant... c'est comme un sirop, quoi. C'est ça, c'est comme un Tant qu'il sirop. est fermé au frais, ça peut durer 1 mois, 1 mois et demi, 2 mois sans problème. Deuxième préparation, c'est pour faire notre limonade maison. Ah oui. Donc c'est pas compliqué non plus. On va prendre une casserole, une deuxième, dans lequel on va mettre 500 ml d'eau, notre moitié de citron vert. On va presser. Avec les pots, on met tout dedans. La peau est amère. Oui, On en a besoin. Ça fait partie du goût de citron vert. complètement. Oui, il faut avoir cette amertume. On a un petit peu de basilic. Basilic on le met frais. dedans. On le cisèle pas, on fait rien. Et pareil, on chauffe pendant 10 minutes. Pareil. Pareil, alors là, normalement, ça a une légère couleur verte. Mais c'est tout. Léger. Voilà. Est-ce que ça a déjà l'odeur d'une limonade? Ah, ça a déjà l'odeur de ce qu'on veut lui donner. Donc du citron vert et du basilic. Mais moi, je ne travaille pas le Ah sucre oui, c'est dedans. vrai, on sent le basilic. Beaucoup le basilic et le Ouais. citron vert. Complètement. Donc, on va prendre notre préparation en squeeze bottle. On va ouvrir notre Notre bonbonne. Bon, on va appeler ça un siphon. Plus exactement à eau de sels. Donc, dedans, petit accessoire indispensable. Ah oui, important. Oui, le petit entonnoir. Petit entonnoir. Et on le remplit. Allez, hop, on le ferme. Très hermétiquement. On prend notre cartouche. Notre cartouche. Donc, on va prendre notre verre et puis on va commencer le montage. Très bien. Voilà. Donc, directement dans le verre, on ne va pas utiliser le shaker cette fois-ci. Pas important. On fait un dressage On minute. va faire un dressage qu'on dit dans le verre. Dressage dans le verre. Très bien. On va prendre nos fraises. Alors, on les coupe en 4 dans le sens de la longueur. Une qu'on va mettre au fond. Fraise de saison, Oui. forcément. Donc Alors là, une oui, recette c'est de les saison. gariguettes. Oui, là, j'ai fait exprès, Tu as fruits raison, rouges. Julien, Ça j'allais te arrive. dire. Donc, on a nos fraises. Nos fraises, Un trait de balsamique, mais quand je dis un trait, c'est un trait. un trait. Voilà. Ah oui, une pointe. C'est une pointe, hein. Oui, parce que c'est très fort. Notre basilic, Basilic frais, toujours basilic pareil. frais. On a un petit peu de sucre de canne, mais vraiment, on va mettre Pareil, un très peu. demi-centilitre. Pareil. Vraiment, c'est un demi-centilitre. Et on va compléter avec 1 centilitre de sirop d'orgeat, plus connu Ah ouais. sirop d'amande. C'est ça. Et on va rajouter sur 1 centilitre. Donc en total, on a 15 millilitres de sucre, pas plus. Pas plus. Et là, on va venir réduire tout ça en bouillie. Il faut bien la réduire, bien Très le mélanger. Bien mixé, Exactement. bien réduit. Ensuite, pour faire joli, on va mettre 4 morceaux de fraises non écrasés Très dedans. bien. Pour le style, mettre un ras de glaçon. Hop. Et ensuite, on va venir avec notre bonbonne. Hop. Et là, on va Ça, avoir... on est d'accord, Vivien, que la limonade en fait que tu fais comme ça, est-ce que ça se conserve autant de temps Oui, là-dedans. normal? Vous le mettez au frigo, vous le remplissez jusqu'au bout, mettez au frigo et chaque jour, vous pouvez vous servir un verre. En fait, tant que c'est enfermé, c'est sous vide. Enfin, C'est sous vide, c'est donc, sous c'est pression. sous gaz, en fait. C'est sous pression, donc ça risque rien. Très bien. Et ensuite, la cuillère à mélange, voilà à quoi elle sert. Elle sert à remonter Ça va remonter nos jolies fraises. nos jolies fraises et les choses qu'il y a au-dessous. Et pour faire un peu joli, on va essayer de lui mettre Une petite touche de basilic une frais. petite touche de basilic frais. Et pourquoi pas faire une fraise en forme de rose. Allez, super, montre-nous. c'est super simple aussi. C'est le même principe que tout à l'heure avec la passion. Avec la découpe de la passion, Ouais, sauf un qu'on- coup à gauche, un coup à droite. un coup à- Il faut à avoir gauche. un geste peut-être plus plus précis. délicat. Hein. Parce que la fraise, c'est plus mou. Oui. Et ensuite, on retire ça. On fait une incision. Et Et on va pareil, juste la poser. et on la pose dessus comme ça, et on a l'impression que c'est une rose. Et évidemment, la paille en cuivre. Et Manuel, Eh bien, fais voir un peu.
C'est bon, c'est vrai qu'on sent bien la limonade. Oui, On a l'habitude, on retrouve le goût de la limonade qu'on connaît très bien. oui. Sauf que dedans, bah, comme vous l'avez pu en remarquer, j'ai mis aucun sucre dans la Ajouté. limonade. Oui, Ouais, et pourtant, franchement, c'est sucré. oui, c'est sucré. Ouais. On a des fraises qui sont mûres, on a des fraises écrasées pleines de sucre, on a fait notre sirop aussi, et voilà. Là, on est d'accord, hein, pas d'ajout de sucre. Aucun, Ok, aucun. parfait. Merci beaucoup en tout cas Vivien pour T'en cette prie. jolie recette Virgin Morito. Comment on l'appelle? On appelle un mocktail. Un Mocktail mocktail. rhum cuba. Merci beaucoup Vivien. Je À t'en prie. bientôt.